entreprises sont écrasées par les charges, c'est-à-dire les cotisations qu'elles versent à la Sécu pour financer les retraites ou la santé, par exemple. Mais cela, ce n'est pas un cadeau. C'est une partie de notre salaire qu'elles nous doivent, ou plutôt, c'est la part de la richesse créée par les travailleurs qu'elles versent en leur nom. Donc, on nous dit les entreprises sont écrasées par les charges sociales, 158 milliards d'euros, mais on ne nous dit pas que dans le même temps, les charges financières supportées par ces mêmes entreprises sont de 299 milliards, près du double. Il s'agit de la ponction opérée par les actionnaires, les dividendes, et des charges bancaires et financières. Prenons un exemple concret, cette automobile. Elle est fabriquée en France. Pour la construire, on a besoin de matières premières. Cela représente environ 22% du coût de production. Les investissements productifs du constructeur, les machines pour la fabriquer, ce n'est pas plus de 3%. La recherche-développement, c'est-à-dire l'innovation technique, c'est 6%. Dans cette voiture, la part des salaires et des cotisations représente seulement 9%. Ne parlons pas des frais de publicité et de marketing. Alors où passe tout le reste ? Une opacité qui sert aux constructeurs à masquer leurs opérations financières, engranger des réserves de liquidités, racheter des actions de sa propre entreprise pour faire gonfler les cours en bourse et faire plaisir aux actionnaires, sans parler des frais financiers pour leur développement sauvage à l'international. Et bien sûr, la distribution de dividendes, plusieurs milliards d'euros chaque année.